Il est 13h. Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue pour le journal de ce lundi 17 janvier 2022. Au sommaire, nous allons parler de Zinedine Zidane et ses conditions pour entraîner le PSG, mais aussi de Renato Sanchez, le joueur du LOSC, et de Djamal Belmadi après leur défaite d'hier face à la Guinée équatoriale. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous pour ce journal que nous débutons dans le continent avec la Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement dans l'attente d'une décision le concernant, Gianni Sikazwe, l'arbitre zambien du controversé Tunisie-Mali, pourrait être poussé vers la sortie. D'après le journal L'équipe, sans polémique davantage, la commission des arbitres devrait prochainement statuer sur le sort de l'arbitre et choisirait de ne pas le sanctionner. Il fait partie des plus grands sifflets sur le continent africain. Sikazwe a notamment officié à la Coupe du Monde 2018 et l'idée est de le remercier de manière anticipée afin de ne pas polémiquer davantage. La commission des arbitres pourrait lui signifier qu'il est temps pour lui d'arrêter d'exercer au niveau professionnel. Toujours sur la CAN, battu par la Guinée équatoriale 1-0 dimanche pour son deuxième match de poule. L'Algérie ne compte qu'un point sur 6 possible en ce début de compétition. Malchance, maladresse pour l'entraîneur des Fennecs, Djamal Belmadi. Difficile d'expliquer le manque de réussite de son équipe. On va dire qu'après une période de vache grasse, on vit aujourd'hui une période de vache maigre. On a poussé dans les dernières minutes, analyse le sélectionneur. Il y avait une équipe qui était venue défendre avec envie. C'est comme ça dans le football. Avoir un point sur 6, ce n'est pas évidemment ce qu'on avait envisagé. Bien sûr, nous n'envisageons pas de quitter cette compétition. On va tout donner contre les éléphants, expliquait Djamal Belmadi après le match face à la Guinée équatoriale. Filons en Europe, le milieu de terrain du LOSC, Renato Sanchez, s'est chauffé avec une partie des supporters marseillais présents au stade Vélodrome ce dimanche lors du match nul entre l'Olympique de Marseille et Lille, un but partout. Ce match a également été marqué par un vilain geste côté lillois. Au moment de son remplacement, le milieu de terrain du LOSC a en effet adressé un doigt d'honneur à des supporters marseillais positionnés en tribune au-dessus du banc lillois remplacé en toute fin de match, et alors qu'il marchait pour aller s'asseoir avec ses partenaires sur le banc, l'international portugais a d'abord fait un signe de la main avant d'adresser un doigt d'honneur à ceux qui l'invectivaient depuis la tribune. Les images ont été captées par les caméras d'Amazon Prime et voilà, nous arrivons à l'instant quiz de ces 13h qui peut vous permettre de gagner le maillot de votre choix. Nous allons vous livrer 5 questions pour essayer de trouver le joueur qui se cache derrière cette carte mystère. Et pour démarrer notre premier indice, j'inscris mon premier but en Ligue des Champions contre l'Olympiakos Le Pirée. J'inscris mon premier but en Ligue des Champions contre l'Olympiakos Le Pirée. Qui suis-je? Deuxième indice, lors de la saison 2018-2019, j'inscris 20 buts et je suis l'auteur de 13 passes décisives en championnat. Deuxième indice, lors de la saison 2018-2019, j'inscris 20 buts et je suis l'auteur de 13 passes décisives en championnat. Qui suis-je? Troisième indice, je marque mon premier doublé le 16 décembre 2018 lors de la 13e journée. Troisième indice, je marque mon premier doublé le 16 décembre 2018 lors de la 13e journée. Qui suis-je? Quatrième indice, je suis titulaire lors d'un nul 0-0 contre Wolverhampton en Premier League. Quatrième indice, je suis titulaire lors d'un 0-0 contre Wolverhampton en Premier League. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, avec ma sélection olympique, je participe aux Jeux olympiques d'été 2016. Cinquième et dernier indice, avec ma sélection olympique, je participe aux Jeux olympiques d'été 2016. Qui suis-je? Et voilà, nous continuons le journal pour parler du Paris Saint-Germain. Le quotidien Le Parisien assure ce lundi qu'au camp des loges, Sergio Ramos serait impressionnant. À l'entraînement, plusieurs de ses coéquipiers se disent bluffés par ce qu'il réalise. Écrit le journal, le signe d'un retour prochain au plus haut niveau. En tout cas, comme l'écrit le quotidien, ce retour de Ramos vers la grande forme laisse une nouvelle option à Mauricio Pochettino. Installer enfin la défense à 3 qui a été tant réclamée depuis la signature de Sergio Ramos cet été. C'est une option, a sobrement répondu le technicien du PSG qui a opté pour ce système pour la fin de match à
Brest, de quoi varier son jeu avant le choc des Titans face au Real de Madrid. Direction le Barça, le président Juan Laporta envisagerait de laisser Ousmane Dembélé en tribune pour la deuxième partie de saison, voire de rompre son contrat, mais l'ailier du FC Barcelone ne craint pas une telle sanction, et ce pour une bonne raison, que le mondial au Qatar n'aura lieu qu'en novembre 2022 et non en juin comme c'est habituellement le cas, de quoi lui laisser le temps de rebondir et de valider son ticket pour la Coupe du Monde en début de saison prochaine. De plus, d'après AS, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, ne serait pas non plus emballé par l'idée de voir Ousmane Dembélé en tribune pour la totalité de la seconde partie de saison. Le décor est planté, c'est du moins ce que Sport a tenu à affirmer ces dernières heures. Terminons auprès de Zinedine Zidane, intéressé par la possibilité d'entraîner le Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane aimerait avoir une influence sur le recrutement du club de la capitale, ce qui fragiliserait la position de Leonardo, l'ancien entraîneur du Real Madrid, est un vieux rêve des dirigeants parisiens, mais cette fois la donne est différente. Dans un space organisé vendredi soir, les journalistes de Foot Mercato ont assuré que Zidane était prêt à écouter Paris. Il y aurait ainsi une vraie possibilité, une vraie ouverture pour le club de la capitale. C'est son agent qui inciterait Zinedine Zidane à étudier avec le plus grand sérieux la piste parisienne, et l'ancien numéro 10 des Bleus aurait notamment une exigence pour accepter le poste. Il voudrait avoir son mot à dire sur le recrutement. Cela poserait ainsi la question du rôle de Leonardo. Revenu en grande pompe à la tête du PSG en 2019, le directeur sportif brésilien n'a pas totalement répondu aux attentes. Et voilà, nous arrivons au terme de ces 13 heures. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.